Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous savez comment mettre la table à la française? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour tous les enthousiastes de la langue française. Et moi, c'est Ivana, je suis prof de français et je suis avec vous pour vous aider à progresser en français. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important en français, mais avant d'en parler, écoutez bien la faute de la semaine. Je pourrais avoir un verre de l'eau. Je pourrais avoir un verre de l'eau. La faute ici, c'est l'article. On ne va jamais dire un verre de l'eau parce que alors ça, c'est l'article partitif expliqué. Quand vous avez une quantité déterminée et un verre représente une quantité déterminée, il faut tout simplement utiliser deux. Donc, la phrase correcte va être « Je pourrais avoir un verre d'eau ». Et bien sûr, à la fin, il faut ajouter « s'il vous plaît ». Voilà, donc « Je pourrais avoir un verre d'eau, s'il vous plaît ». N'oubliez jamais, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet que je trouve, comme je vous l'ai dit, important. Même moi, quand j'étais dans une famille française, c'était toujours intéressant à voir comment ils dressent la table, donc comment ils mettent tous les couverts et les verres à table. Et j'imagine que c'est à peu près la même chose dans d'autres pays, mais de l'autre côté, il y a sûrement des différences. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre comment mettre la table à la française et on va parler du vocabulaire concernant les couverts et les verres, les ustensiles à table. Je vais aussi vous donner quelques expressions typiques que vous pouvez utiliser quand vous êtes à table pour donner votre commentaire. Alors, c'est parti. Tout d'abord, quand on dit les couverts, en français, on pense à la fourchette, le couteau, la cuillère. Donc ça, c'est la base. La fourchette, le couteau, la cuillère. On parle aussi très souvent de la petite cuillère. C'est la cuillère qu'on utilise d'habitude pour le dessert. La petite cuillère. De l'autre côté, quand on parle des verres, on a un verre à eau, un verre à vin et, il ne faut pas oublier, la flûte à champagne. Donc, le verre à eau, ça c'est la base, le verre à vin et la flûte à champagne, si nécessaire, bien sûr. Donc, comme vous l'avez entendu, le verre qu'on utilise pour boire du champagne s'appelle une flûte. Une flûte. C'est à cause de la forme, j'imagine. Alors, comment on dresse la table en France? Tout d'abord, nous avons l'assiette qui se trouve au milieu, une assiette. Et donc, il faut mettre maintenant les couverts. On va mettre la fourchette à gauche, le couteau et la cuillère à droite. Le couteau va être à l'intérieur, disons, et la cuillère va être plus proche, à droite. Une astuce concernant les couverts, ils se placent dans l'ordre d'utilisation de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, s'il y a une soupe à manger ou quelque chose, bien sûr que vous aurez besoin de la cuillère d'abord. Donc, la cuillère se trouve à l'extérieur alors que le couteau est à l'intérieur, à droite. Concernant les verres, nous allons avoir le verre à eau qui est devant la pointe du couteau, donc à droite. Et à droite du verre à eau, on va avoir des verres à vin. À droite du verre à eau,
on va avoir 1 ou 2 verres à vin. Et je vous ai mentionné la petite cuillère. La petite cuillère va être au-dessus de l'assiette. Au-dessus de l'assiette, on va trouver la petite cuillère. Parfois, pour certains repas, vous allez aussi voir une petite fourchette et un petit couteau. On va les mettre aussi au-dessus de l'assiette et on va les utiliser pour manger du fromage. Donc ça, c'est la base concernant le placement à table parce qu'il y a beaucoup d'autres couverts qu'on peut utiliser selon les plats qu'on mange. Mais disons que ce que je vous ai mentionné maintenant, c'est la base. Alors maintenant, on va faire une toute petite pause et on revient pour parler des expressions typiques que vous pouvez utiliser à table. On revient dans un instant. Ready to take your French to the next level? There's nothing better than one-on-one classes with one of our top French teachers. Write to info@formelanguages.com or check out formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle des couverts et comment mettre la table à la française. À retenir pour l'instant, quand vous mettez les couverts, vous mettez la fourchette à gauche de l'assiette, le couteau et la cuillère à droite de l'assiette. Le verre à eau va aussi être à droite devant la pointe du couteau et à droite du verre à eau, on va avoir le verre à vin. On a aussi mentionné petite cuillère, petite fourchette et petit couteau si nécessaire qui vont se placer au-dessus de l'assiette. Alors, tout d'abord, la première expression dont je voulais parler, c'est l'expression que vous allez sûrement entendre ou même utiliser. C'est la suivante. Vous pouvez me passer le sel, s'il vous plaît? Vous pouvez me passer le sel, s'il vous plaît? Ou on peut bien dire passez-moi le sel, s'il vous plaît, ou passez-moi le poivre, s'il vous plaît, passez-moi peu importe quoi, ça dépend en fait ce dont vous avez besoin. Donc, passez-moi ou pouvez-vous me passer le sel, par exemple. Alors, quand on est à table, tout d'abord, si vous avez des invités, vous pouvez encourager les invités à manger un peu plus et vous pouvez dire encore un petit bout de quelque chose. Par exemple, on peut dire encore un petit bout de fromage. Ça signifie que vous demandez à votre invité, est-ce que vous voulez encore du fromage? Encore un petit bout de fromage. Quand vous parlez des plats que vous avez servis, vous pouvez dire « ce plat est fait maison ». Donc, si le plat est fait maison, ça veut dire que c'est un plat que vous avez vous-même préparé, par exemple. Et quand le repas commence, vous pouvez dire bon appétit, bon appétit. Ça, c'est très commun. Juste retenez quand vous dites ça en français à ne pas le dire nasal. Pas bon appétit, mais bon appétit. Bon appétit. Et donc, quand on arrive à la fin du repas, on peut demander encore un petit bout de fromage ou qui veut du dessert? Qui veut du dessert? Retenez en français le dessert avec le S. Qui veut du dessert? Et bien sûr, pendant le repas, si vous buvez du vin, il faut trinquer. Donc, il faut dire santé ou à votre santé. Le verbe, c'est trinquer, trinquer. De l'autre côté, si c'est vous l'invité, vous pouvez dire que le plat est délicieux. Donc, c'est délicieux. Ou bien, une expression que j'ai entendue assez souvent, c'est un régal.
c'est un régal. Ça signifie que le plat est vraiment très, très délicieux. C'est un régal. Et à la fin du repas, vous pouvez aussi entendre la personne dire « Je me suis régalé ». Je me suis régalé. Ça signifie que la personne a bien mangé et qu'elle a vraiment profité de ce repas, que c'était très délicieux. Je me suis régalée. Alors maintenant, je répète toutes les expressions. Alors écoutez bien. Bon appétit. Ce plat est fait maison. Santé. À votre santé. Encore un petit bout de fromage. Qui veut du dessert? C'est délicieux. C'est un régal. Je me suis régalée. Donc, la prochaine fois que vous mangez avec des amis ou des connaissances françaises, n'oubliez pas ces expressions. Ce sont des expressions très utiles, des expressions courantes qu'on utilise quand on est à table. Et c'est toujours très important de rester poli et aussi de complimenter le plat ou le dessert ou peu importe quelle partie du repas. Il faut aussi trinquer comme on l'a mentionné. Et il faut, je crois, dans n'importe quel pays où on va, il faut s'habituer. Et il faut apprendre sur les habitudes des habitants, des locaux. Donc ça, je crois que ça, c'est une excellente astuce. Donc la prochaine fois que vous allez en France ou dans un autre pays francophone, essayez d'observer comment ils font des choses, même des choses tout à fait ordinaires. Et je crois que vous allez tout d'abord avoir beaucoup de choses à dire et à en parler. Et vous allez apprendre beaucoup de nouvelles choses concernant ce côté culturel. Parce que au final, apprendre une langue ne signifie pas seulement apprendre toutes les règles de grammaire, mais aussi apprendre ces notions de culture d'une société qui parle, dans notre cas, la langue française. S'il y a une information que je n'ai pas mentionnée ou s'il y a quelque chose qui vous intéresse, dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire. Je serai très ravie de trouver la bonne réponse pour vous. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à écrire un commentaire. Pour finir, je remercie toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. Bonne journée et à la prochaine.